Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous ouvrons aujourd'hui la 9e case de notre calendrier de l'Avent. Et la carte que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est celle-ci que j'ai appelée Au coin du feu. Donc avec cette cheminée, le petit message, les chaussettes de Noël qui sont en train de chauffer. Et puis, vous le voyez probablement, je vais zoomer un tout petit peu, il y a un effet glossy, donc miroir, sur la partie des flammes de la cheminée, et puis un effet non seulement glossy mais également pailleté sur la fourrure de nos petites chaussettes. Pour réaliser cette carte, nous aurons besoin d'une base de carte, le format que j'utilise habituellement, c'est-à-dire une page A4 coupée au milieu du grand côté, donc à 14,85. Donc on a un morceau qui fait 21 sur 14,85 et on va faire une ligne de marquage à 10,50 pour avoir notre base de carte. Nous aurons également besoin d'un panneau. Alors ici j'ai choisi la couleur cerise carmin. Nous aurons besoin d'un panneau de 9 cm 5 sur 13,85 dans le oublié Sable du Sahara. Nous aurons également besoin d'un petit morceau de papier murmure blanc d'un format de 6,5 sur 8 et d'un morceau de papier, un petit rectangle de papier vert olive de 3 cm 5 sur 11 cm. Et il nous faudra également du papier aquarelle, puisqu'il va y avoir une partie colorisation sur cette carte. Donc toute la cheminée, les chaussettes et le feu. Et donc nous allons utiliser le papier aquarelle et notre aqua painter que j'ai déjà utilisé sur les étiquettes avec les petits cuties que j'avais également déjà colorisé. Donc comme pour les cuties, je vais accélérer le mouvement, je vous montrerai toutes les étapes, mais je vais mettre de la musique et je vais accélérer la cadence sur la partie colorisation pour que vous voyez toutes les étapes mais que ce ne soit pas trop long. Nous allons donc commencer par utiliser donc ce set de tampons qui s'appelle Festive Fireplace, donc la cheminée de Noël, où vous avez différents éléments. Donc on a notre cheminée avec le manteau de la cheminée, les petites chaussettes que nous allons utiliser, la guirlande de sapin et le feu. J'ai déjà monté mes différents éléments, donc le corps de ma cheminée, le manteau, la guirlande de pin, le feu, les chaussettes. Et je vais, hormis la guirlande, je vais tamponner tous ces éléments sur mon papier aquarelle avec l'encre d'archive noire, qui est une encre solvantée, donc qui va résister à l'eau. Donc je vais pouvoir peindre effet aquarelle, donc il va y avoir de l'eau qui va s'imprégner sur mon papier. Pour autant, ça ne va pas faire baver l'encre de mes tampons. J'aime beaucoup cette encre, elle donne un résultat qui est vraiment très précis, ça donne toujours un résultat impeccable. Par contre, il vous faudra utiliser le nettoyant StayZone avec cette encre là, sinon vous n'arriverez pas à nettoyer complètement vos tampons. Une fois que j'aurai fini de coloriser tous les éléments de ma carte, je vais les couper et je vais les découper au plus proche, c'est-à-dire qu'il existe un set de découpe avec la Big Shot que je vais également utiliser pour la branche de sapin, mais pour les autres éléments je préférais avoir une découpe vraiment au plus proche des motifs et qu'il n'y ait pas cette petite espace que laissent habituellement les découpes à la Big Shot. Pour le manteau de la cheminée, je vais, comme ce sont des tampons transparents, je vais pouvoir vraiment aligner
mes deux éléments. Donc voici le manteau de ma cheminée qui est positionné.
À présent, j'ai tous mes petits morceaux de ma cheminée avec mes chaussettes colorisées. Comme vous avez pu le voir pendant la vidéo, il m'est arrivé de sécher mon aquarelle avec mon pistolet chauffant, simplement parce que quand on a deux couleurs qui sont l'une à côté de l'autre, on ne veut pas qu'elles se fondent, donc on va sécher le papier pour enlever l'excédent d'humidité et pouvoir ajouter la couleur supplémentaire ou pouvoir rajouter une couche supplémentaire pour ici les effets d'ombre et donc et qui vraiment la couleur ne se diffuse pas. À présent, je vais tout de suite déposer un tout petit peu de ce gel qui s'appelle Détail Pluie Irisée, pardon. Et donc c'est un gel pailleté que je vais mettre sur la fourrure de mes petites chaussettes, ce qui leur laissera le temps de sécher pendant que je fais le reste de ma carte, puisque je veux rajouter à la fin une deuxième couche d'un autre produit qui lui va donner un effet miroir. Donc là en fait ce gel là, quand il sèche, il ne reste que les petites paillettes et donc par dessus je vais rajouter cet effet miroir, mais donc il faut que ce gel paillette ait le temps de sécher un petit peu. À présent, je vais garder ça de côté pour l'instant, mes petites chaussettes que je mets de côté également et le feu. Pour ma carte, je vais faire le papier peint de mon salon et je vais également faire le fond de la cheminée pour donner cet effet de brasier, donc de lumière dans le fond de ma cheminée. Donc on va commencer par le papier peint. Donc j'ai mon panneau qui, je vous le rappelle, fait 9,5 sur 13,85 et je vais utiliser ce tampon-ci qui s'appelle Brush Stocks. Donc c'est des bandes de peinture. Et je trouve que ça fait un papier peint qui est assez rigolo, qui n'est pas complètement régulier, donc ça lui donne un petit aspect sympa. Je vais utiliser mon encre cerise carmin. Et comme souvent, je pense que je vous en ai déjà montré plusieurs fois, comme souvent lorsque j'utilise ces grands tampons de fond, je vais mettre mon encre sur le tampon et non l'inverse, le tampon sur l'encre, pour pouvoir ancrer mon tampon. Donc je vais ancrer uniformément tout mon tampon. Et je vais poser mon papier sur le tampon et non l'inverse, poser le tampon sur le papier. Donc j'essaye d'équilibrer de façon à ce qu'il y ait la même chose, soit des lignes des deux côtés, soit des creux des deux côtés. Et je vais mettre un morceau de papier lambda qui va me permettre de bien appuyer partout sur l'ensemble de la surface du tampon pour que mon motif soit bien uniformément imprimé et ne pas m'en mettre plein les doigts. J'ai oublié de vous dire à propos des petits éléments que vous m'avez vu également découper au ciseau. Vous avez pu le voir qu'à la fin j'ai pris un marqueur et j'ai fait le tour. En fait ça permet de colorer la tranche du papier et de donner un aspect beaucoup plus fini à vos petits éléments découpés avec précision. Et je vais prendre mon poinçon pour relever mon papier peint. À présent, il me faut faire le fond de ma cheminée. Pour cela, je vais utiliser le petit morceau de rectangle blanc qui, je vous le rappelle, fait 6,5 sur 8. Et là, je vais utiliser la technique que j'ai utilisée lors du tout premier... non, le deuxième, pardon. Le deuxième projet du calendrier de l'Avent. C'est-à-dire que je vais coloriser mon
mon espace en fondant les couleurs et en utilisant les éponges. Je vais donc utiliser la tarte au potiron, le narcisse délice, un peu de douce suède et également du coup. Et donc je vais commencer par la couleur la plus claire, à savoir donc le jaune narcisse délice. Donc je maintiens mon quart d'éponge dans un petit paperclip et je vais mettre de la couleur sur mon éponge. Je vais partir de l'extérieur de mon papier et je vais faire des cercles de façon à colorer l'intégralité de mon papier. Comme vous pouvez le voir, vous imaginez un feu qui est en train de briller dans une cheminée. Évidemment, la couleur claire où les flammes sont concentrées va être au centre. Donc je vais concentrer le jaune au centre et sous les flammes de mon feu. Et vous pouvez positionner votre cheminée sur votre espace d'intérieur pour voir si cela correspond à ce que vous espérez, éventuellement recoloriser si vous le jugez nécessaire. Donc, nous avons notre cheminée, le feu dans la cheminée, le fond de cheminée, les chaussettes. Il nous manque la branche de pin qui va venir en haut de la cheminée. Nous avons également le papier peint que j'avais failli oublier. Hop. Donc on va pouvoir mettre tout ça ensemble à côté. Il nous faut donc notre branche de sapin. Et là, donc, nous allons ancrer ce motif de branche avec l'encre Versamark puisque nous allons embosser cette branche de sapin. C'est pour ça que je le fais sur du papier vert pour donner l'aspect de la branche de sapin, de la verdure. Alors pour changer un peu comme j'avais fait en doré la dernière fois sur mon prototype, cette fois-ci je vais passer à l'argenté. Je vais donc commencer par passer mon petit coussin à embosser sur l'intégralité de mon papier, simplement pour que la poudre vienne bien se déposer uniquement sur l'encre et pas à d'autres endroits que je ne souhaiterais pas, simplement par électricité statique. Donc ce petit coussin va me permettre d'enlever l'électricité statique qu'il pourrait y avoir sur le papier. Voilà. Je vais mettre ma poudre à embosser argentée cette fois-ci. Et donc la poudre va venir se coller uniquement là où j'ai mis de l'encre. Une petite pichenette pour enlever le surplus. Et nous allons passer le pistolet à air chaud pour révéler. Pendant que nous y sommes, histoire de gagner du temps, je vais également embosser mon message, donc celui qui se trouve ici. Et le message que j'ai choisi est un message qui se trouve également dans ce set de tampons
autour de la cheminée. Et il s'agit du message qui indique, je vais vous redonner le message, Sending your wishes for a warm and bright Christmas season. Ce qui veut dire, en d'autres termes, nos meilleurs vœux. On vous envoie des vœux pour une saison de Noël chaleureuse et brillante. Ma poudre à embosser a donc fondu et je vais pouvoir découper mon message avec la perforatrice washi label, pardon, qui va venir se placer pile poil autour de mon message. Quant à ma branche, comme je vous le disais, je vais utiliser une matrice de découpe, puisqu'en fait tout le set de tampons Festive Fireplace a un set de tampons assorti et chaque morceau peut être découpé individuellement. Mais comme je vous l'expliquais, il y aura toujours un petit espace, comme le fait toujours la découpe avec la Big Shot. Et c'est pour ça que j'ai choisi, moi, de faire une découpe au plus proche, puisque c'est le souhait que moi j'avais sur ce projet-là. Donc, la Big Shot, équipée de sa plateforme magnétique, qui est très pratique quand on a besoin de placer une matrice de découpe impeccablement autour d'un motif, comme c'est le cas ici. Donc je vais pouvoir vraiment placer ma matrice autour de mon motif. Et voilà. Je vais uniquement ajouter un petit peu d'ancrage autour de ma branche, mais également, vous allez le voir, donc là je vais utiliser l'encre feuillage sauvage. Je vais utiliser mon doigt éponge et je vais faire le pourtour de ma forme comme je le fais très régulièrement, mais cette fois-ci vous avez pu le constater avec une encre plus foncée que celle du papier, puisque le papier c'est le vert olive. Et ce que je vais faire également pour donner vraiment l'impression de branchage, c'est que je vais ajouter de la couleur simplement en tamponnant et rajouter de la texture et des effets de couleur plus ou moins foncés, donc avec du vert clair et du vert foncé. Pour terminer sur ma branche, je vais passer un petit coup de lingette assouplissante pour enlever le vert qui serait venu se placer sur ma partie embossée. Et je vais ajouter à l'aide d'un stylo Stampin' Right avec la couleur café, pardon. Je vais simplement colorer les parties qui forment vous voyez, il y a trois petites pommes de pin dans ce branchage. Donc je vais simplement mettre en brun mes pommes de pin.
et la troisième qui se trouve ici. Elles ne vont pas ressortir énormément, mais ça mettra encore un petit peu plus de relief. Voilà. Pardon, je viens de bousculer la caméra. Et je vais juste ajouter autour de mon étiquette avec le message, là encore un peu de relief, mais que je vais faire simplement ton sur ton, donc en utilisant l'encre cerise carmin sur mon papier cerise carmin tout autour. Donc là encore, ça donnera un petit peu plus de relief à mon message pour qu'il ressorte sur le papier peint. Voilà. Et bien à présent, il nous reste à monter tout ça. Donc on a tous les éléments. La cheminée, le fond de cheminée, le feu dans la cheminée, la branche de houx, le message et nos petites chaussettes sur lesquelles il faudra encore faire attention parce que je pense que les paillettes ne sont pas encore complètement sèches. Et donc, nous allons commencer en fait par poser le papier peint directement sur notre carte de fond. Pour cela, je vais uniquement utiliser de la colle en dérouleur. Et je vais centrer mon panneau, puisqu'on doit avoir un demi-centimètre tout autour de ce panneau par rapport à la base de ma carte. Voilà. Maintenant, en fait, je ne sais pas si vous vous en rendez compte sur ma carte, mais il y a un effet de relief. J'ai mis un petit peu d'épaisseur entre la cheminée et le papier peint. Ce qui veut dire que, pour ma part, j'ai utilisé le rouleau de scotch mousse adhésive, dont je vous remettrai le lien, mais je l'avais déjà utilisé pour la toute première carte de notre calendrier de l'Avent. Et en fait, je vais au dos, si vous n'avez pas ce scotch mousse, vous pouvez utiliser les carrés de mousse, les dimensionals, qui vous feront complètement l'affaire. Mais là, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple parce que ça fait vraiment toute la largeur plus facilement. Je vais couper en deux dans la longueur mon adhésif, puisque je veux vraiment une bande toute fine qui va pouvoir se loger autour de ma cheminée. Je vais d'abord en mettre un morceau en bas. Vous le constaterez, j'utilise des ciseaux particuliers. À chaque fois que je dois couper quelque chose qui est collant, adhésif, je ne vais pas utiliser mes ciseaux à papier, puisqu'il y aurait de la colle qui viendrait se positionner dessus et ils perdraient un petit peu de leur efficacité. Donc un morceau de chaque côté. Et sur le haut de la cheminée, je vais mettre un morceau un peu plus large, puisque la partie est un peu plus large. Je vais pouvoir positionner mon fond de cheminée sur ma cheminée elle-même. Donc je vais enlever les protections.
Et je vais mettre mon fond de cheminée sur la cheminée elle-même. Avant de coller ma cheminée sur le papier peint, je vais utiliser de nouveau mon marqueur Stampin' Right. Et en fait, je vais juste mettre un peu de couleur. J'aurais peut-être dû même le faire avant. Oui, là ça va pas être possible, j'aurais dû le faire avant. Donc, avant de positionner votre fond de cheminée sur le devant de cheminée où vous avez collé l'adhésif mousse, mettez un tout petit peu de couleur sur l'épaisseur de la mousse, simplement parce que la mousse est blanche et qu'en restant blanche on la voit. Donc en mettant un peu de couleur sur l'épaisseur de la mousse, ça fera qu'on la verra moins sur votre papier. On va juste ajouter un peu de colle multi-usage au dos de notre cheminée, si elle veut bien sortir. Voilà. Et positionner en centrant bien notre cheminée au bas de notre papier peint. Ensuite, nous allons ajouter la bande de la guirlande de pin. Et là, je vais mettre un peu de colle juste sur la dernière épaisseur du linteau du manteau de cheminée. Et ce sera largement suffisant. Et je vais positionner de nouveau cet élément. Nous allons mettre le feu dans la cheminée. Donc on va essayer de mettre la colle un petit peu sur les flammes pour ne pas qu'elles viennent s'arracher ensuite. Et positionner nos bûches et notre feu dans le bas. Vous pouvez utiliser soit le dos de votre poinçon, soit de votre poinçon, pardon, soit votre plioir pour bien appuyer sur tous les petits éléments et bien les faire adhérer. Nous allons mettre notre message avec deux petites mousses 3D que l'on va poser au dos. Voilà. Et pour ce qui concerne les chaussettes, nous allons les positionner avec des petites pastilles de mini points de colle. Donc toujours faire attention si éventuellement votre pluie irisée, vos petites paillettes ne sont pas complètement sèches. Et là je vais mettre deux petits points de colle, l'un à la suite de l'autre, pour ensuite positionner mes petites chaussettes sur la branche de la guirlande de pin. Et la dernière. Pour terminer, il ne nous reste plus qu'à ajouter l'effet cristal, donc sur les flammes du feu et sur la fourrure de nos chaussettes. Donc l'effet cristal, ça se présente comme ceci. Vous avez un embout qui est très fin, donc qui vous permet d'être assez précis pour positionner l'effet cristal en question. Et on va en mettre une bonne épaisseur
sur la fourrure de nos chaussettes. Ainsi que sur les flammes du feu dans la cheminée. Tant que l'effet cristal n'est pas complètement sec, il y a un aspect un petit peu blanchâtre qui va complètement disparaître quand le gel va sécher, comme vous pouvez le voir là sur ma carte qui est finie. Donc version or ou version argent. Évidemment, c'est une carte qui est un petit peu plus longue à réaliser avec tout l'aspect colorisation, découpe. Mais ça reste une très jolie carte, assez traditionnelle et que vous pourrez réserver à vos amis qui vous sont le plus chers. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu et on se retrouve demain pour le 10e projet de ce calendrier de l'Avent. À bientôt!